Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la fameuse bulle sociale en fait qu'on nous impose du fait du quasi-confinement, on va dire ça. Et donc en réalité c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a choisi, donc on a du mal avec ça parce que généralement c'est pas évident de ne pas choisir. Un être humain généralement il veut choisir tout simplement, et donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment plus de mal que d'autres avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre pourquoi on le fait, ça va avoir du sens, et ce qui a du sens a beaucoup plus de chances d'être adopté. Parenthèse faite, ici nous allons parler vraiment de la bulle, mais dans le bon sens, parce que beaucoup de personnes justement voient le côté négatif, et moi j'aimerais bien mettre en évidence le côté aussi positif de ça. Ça veut dire qu'effectivement, notre façon de voir les choses va jouer sur comment on va vivre la situation. Et moi, je suis là pour essayer, en tout cas, que vous viviez au mieux votre situation. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des personnes qui vraiment vont se sentir bien dans une bulle. C'est-à-dire que quelque part, ça donne l'idée de protection, l'idée aussi d'être coupé d'une série d'activités. Donc parfois c'est positif et parfois non. Donc vous l'aurez compris, on peut percevoir ça de façon négative au départ et puis se dire que finalement c'est peut-être une bonne chose. Pourquoi ? Parce que finalement ça me permet de me concentrer que sur certains domaines. Effectivement, si je suis dans ma bulle avec quelqu'un, je peux me concentrer sur ce quelqu'un et sur le relationnel avec cette personne. Je peux évoluer par rapport à cette personne-là, faire évoluer la relation, évidemment, si cette personne est disponible à la relation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi un avantage, se dire ok, dans quelle situation je me trouve et qu'est-ce que je peux faire dans cette situation. Quels sont mes moyens d'action? Donc regardez vraiment ce dans quoi je peux être utile, dans quoi je peux être acteur, dans quoi je peux vraiment évoluer. Plutôt que de regarder ah ça je peux pas faire, etc. et le côté frustrant éventuellement de la situation. Donc c'est-à-dire je mets de côté ce que je peux pas faire. Je ne me consacre pas à ça, ça veut dire que je ne vais pas envoyer mon énergie vers des choses que je ne peux pas faire, mais je vais envoyer mon énergie vers des choses qui pour moi sont importantes et que je peux faire actuellement. Donc ça veut dire entretenir une relation, ça veut dire peut-être me concentrer sur mon travail si je peux travailler par exemple à distance. Ça peut être aussi être beaucoup plus créatif parce que justement isolé peut-être socialement. Peut-être que socialement j'ai du mal à choisir entre telle ou telle activité, telle ou telle personne. Et là je suis bien obligée de me concentrer sur un petit noyau. Et peut-être que justement c'est ça qui va faire que ça va évoluer dans ma relation. Ou que ça va évoluer dans ma relation à moi aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont isolées seules, complètement seules, et seul ne veut pas dire que c'est moins riche. Ça veut dire simplement qu'on peut se concentrer sur autre chose. Donc je voudrais bien ici vous proposer de vous concentrer, vous, sur ce que vous pouvez faire. Regardez qu'est-ce qui serait intéressant pour ce mois-ci, peut-être le mois prochain encore, me concentrer sur un truc que je veux faire avancer. Donc je vais consacrer ce temps-là, mon énergie, ce que je peux faire actuellement, je vais le mettre sur ce projet-là ou sur ces projets-là, mais je suis obligée de choisir. Donc il y a plein de personnes qui ne savent pas choisir, qui ne savent pas se concentrer, qui ne savent pas s'arrêter, etc. Et là, le système de bulle, c'est aussi une occasion de se dire « Ok, j'essaye, je tente quelque chose de différent. Je tente par exemple de me concentrer, de me focaliser sur cette action-là, sur ce projet-là. » Et là, ça va permettre justement d'avancer. D'avancer même peut-être massivement. D'avancer comme vous n'avez jamais avancé. Et c'est pour ça que aussi ça va vous permettre de vous calmer et de vous recentrer. Et donc ça peut faire du bien, mais vraiment du bien. Donc c'est vrai que ce système de bulles, c'est pas génial à vivre au départ. Il y a peut-être des peurs aussi à écouter. Donc je rappelle que l'émotionnel est à écouter. Ce sont des messagers qui vous disent quelque chose de vous, qui vous disent aussi éventuellement quelque chose de la situation. Mais n'oubliez jamais que la situation, elle est toujours en lien avec comment on la regarde. Donc là, on a toujours un moyen d'action. Bien qu'on se sente souvent impuissant dans bien des situations, on a toujours un moyen d'action sur comment je l'aperçois, comment moi je décide d'en faire quelque chose. Donc c'est aussi revenir à la question, qui voulez-vous être durant ces quelques semaines ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Donc ça veut dire aussi, ça parle de ce qui est important pour moi. Je vais pas commencer à réaliser un projet qui n'est pas le mien. Je vais pas commencer à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Donc je vais chercher quelque chose qui a du sens, dans lequel je peux justement œuvrer.
Et c'est ça qui va faire que vous allez être mieux, en tout cas, dans votre bulle, mieux dans ces semaines-ci, et mieux aussi par rapport à votre futur. Vous allez pouvoir vous projeter. Et l'être humain a besoin de se projeter dans quelque chose de positif. Donc moi, je suis là pour ramener du positif. Je sais que la situation, elle est difficile. Elle est surtout difficile pour les personnes qui sont malades, ou les personnes qui ont des proches qui sont malades, ou les personnes qui ont peur de l'être, peur justement aussi pour leurs proches. Donc, toutes ces peurs-là, c'est pas nécessairement agréable à vivre. On a du mal du coup à se projeter dans l'avenir, à faire des projets, etc. Moi, ce que je vous redemande, c'est faire l'inverse. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux vraiment faire? Dans quoi je vais être utile? Et peut-être que ce projet, c'est prendre soin de cette personne. C'est peut-être contacter plus mes grands-parents, mes parents. Des personnes qui justement sont plus fragiles. C'est entretenir les liens à distance. N'oublions pas qu'on a les réseaux sociaux pour nous connecter et que ça reste quelque chose de possible. Il y a toujours des possibles. Vous pouvez toujours vous dire, mais oui, mais il n'y a pas de contact physique, moi j'aime bien le contact physique, etc. Et je suis parfaitement d'accord. Le contact physique est important pour nous, êtres humains. Et bien sûr qu'on va être frustré peut-être de toute une série de choses qu'on ne pourra pas faire, qu'on devra peut-être mettre de côté pour l'instant, mais essayez de vous dire comment je peux réaliser quand même ce projet peut-être différemment, peut-être être beaucoup plus créatif, inventif. Qu'est-ce qui est possible? Donc avec les moyens que nous avons là aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible? N'oublions pas qu'on est vraiment chanceux d'avoir Internet, qu'on est chanceux justement d'avoir aussi des moyens de communication. Donc on est aussi peut-être dans un pays où on peut être bien soigné, où on peut avoir accès facilement aux médicaments, etc. N'oublions jamais nos chances. C'est-à-dire essayer aussi de voir le côté positif et de vous dire ok, je vais faire au mieux. Et peut-être que justement j'ai des moyens d'action. Quels sont mes moyens d'action? Qu'est-ce que je peux faire? Et même si ça vous fait peur, etc., la peur n'empêche pas d'avancer. La peur, elle est là parce qu'elle vous dit quelque chose. Elle peut être recevable aussi parce que on peut tout à fait accepter d'avoir peur ou d'être moins confortable. Ça nous dit beaucoup de nous. Donc, le risque, c'est de se fuir soi et l'avantage, c'est de se connaître mieux. Donc, être dans une bulle, ça peut être aussi avancer plus sur un projet. Ça peut être justement vous dire « Ah bah puisque je suis dans ma bulle et que je ne peux pas exercer mon boulot, je vais par exemple écrire un bouquin. Je vais par exemple me jeter dans une activité artistique. Je vais justement composer une musique. C'est vrai que pour l'instant, peut-être, je ne peux pas la partager en concert, etc. Mais je peux quand même la créer. Donc, quels sont vos projets possibles aujourd'hui en fonction de qui vous êtes? En fonction peut-être de ce que vous voulez aussi être dans 2 ou 3 ans. Ça veut dire que je suis en train de créer aujourd'hui quand même. Et je vous demande de rester dans l'objectif de la création. Quand même dans la projection vers un avenir, même si c'est à court terme. Qu'est-ce que je fais de ce temps-ci? Qu'est-ce que je veux créer? Bien entendu, la priorité, je pense, ce sera d'abord de se rétablir si vous êtes malade, de retrouver votre énergie ou de voir quelle énergie est disponible là maintenant pour ce projet. Peut-être que l'énergie, elle n'est pas énorme et peut-être qu'au final, le temps que vous avez, il n'est peut-être pas énorme non plus parce que vous avez besoin de beaucoup vous reposer. Mais c'est un projet aussi de se guérir. Et c'est un projet qui est constructif. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je voulais vraiment vous remettre dans une dynamique de mouvement. Recherchez le mouvement. Recherchez vraiment à être dans un projet, même si les temps sont compliqués. Et surtout, je dirais, si les temps sont compliqués pour vous. Ne laissez pas le stress gagner, l'anxiété gagner. Quand on est inactif, quand justement on se concentre sur ce qu'on ne peut pas faire, sur notre impuissance plutôt que sur notre puissance, eh bien, généralement, on se sent beaucoup moins bien. Donc, recréons notre monde, déjà notre monde intérieur. Déjà, essayons d'œuvrer là où on peut œuvrer. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui pouvaient faire beaucoup de choses en réalité. Donc, essayez de regarder ça. Faites un listing. Essayez de noter ce qui vous vient. Peut-être qu'au début, ça ne vous viendra pas comme ça. Peut-être que c'est le négatif qui vous viendra en premier. Peut-être que c'est ce qui vous manque, en fait, qui viendra en premier. Mais écoutez ça parce que ça veut dire aussi peut-être que c'est un projet à faire plus tard, qu'il est important, il est juste reporté. Et donc, essayez de comprendre aussi que ça vous montre ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel pour vous. Et c'est toujours bon à prendre parce que c'est quand on n'a pas conscience de ce qui est important pour nous qu'on ne le réalise pas, qu'on ne met pas les choses en place.
Donc ça peut être, tiens, je vais préparer ce projet. Si c'est un voyage que je veux faire, c'est pas possible aujourd'hui, eh bien, je vais prévoir ce voyage en me disant, ok, qu'est-ce que je veux faire dans ce voyage? Qui je veux aller voir, quels endroits, etc. Je vais déjà prendre des renseignements. Je peux déjà faire des visites virtuelles pour me dire, ok, je veux aller là, je veux faire ci, je veux faire ça. Je peux le prévoir quand même, je peux en fait envisager plein de choses, même si pour l'instant c'est que dans l'imaginaire. Et vous pourriez tout à fait faire un voyage imaginaire en écrivant quelque chose, en racontant une histoire, en écrivant une chanson, que sais-je d'autre. Vous pouvez toujours créer quelque chose à partir de là où vous en êtes et avec les moyens que vous avez là actuellement. Donc concentrez-vous vraiment sur vous parce qu'en fait pour beaucoup de personnes ça devient hyper créatif et je pense qu'on aura peu de périodes comme celle-là, donc quelque part pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas voir ça aussi comme un avantage et de se dire ok, je choisis de créer quelque chose à partir de ça, de garder l'espoir, de rester optimiste malgré effectivement la souffrance. Je ne me laisse pas envahir par la souffrance, par la maladie non plus, par la peur. J'essaye de gérer au mieux aussi tout ce qui arrive à ma famille, tout ce qui arrive à mes amis. Et justement, plus je suis optimiste et plus je pourrai les soutenir, les aider, les encourager dans leurs épreuves de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera de l'espoir, vous aidera à avancer, à voir la chose différemment et certainement aussi peut-être à vous lever pour être acteur de quelque chose aujourd'hui. Et déjà pour vous sentir mieux, vous. Parce qu'au final, vous n'êtes pas obligé de rester dans la souffrance intérieure, dans la noirceur, etc. C'est aussi un choix, c'est ça que je veux dire. Et plus il y aura de personnes qui vont être lumineux, et plus justement, je pense que dans une période comme celle-là, on en a vraiment besoin. Et plus ces personnes-là vont pouvoir encourager peut-être les soignants, etc., qui eux vraiment ont besoin d'espoir. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.